Donc tu pars, tu disais? Je me dis, il faut que je me taille là. Je pars le 30 décembre 2020 à Dubaï. Je suis précautionneux parce que je pars quand même de Rotterdam. Je me dis, je sais pas, c'est chelou. Donc je pars à 4h ou 3h30 de chez moi en van. Je pars avec des amis, on est plusieurs à partir. Donc là, je suis chez ma mère, il y a le van qui arrive à 3h30. Je monte dedans et direction Rotterdam pour aller prendre l'avion. Au moment où je suis à l'aéroport à Rotterdam, ma mère elle m'appelle et me dit, écoute, il y a la police qui vient de passer. Ils ont fait une perquisition chez moi, donc chez ma mère. Et là, je me suis dit, c'est mon destin, là, en fait. Là. Putain, tu dis ça... C'est l'étoile qui vient d'arriver, là, tu vois. J'ai eu le nif, tu vois, j'ai senti, Que ça n'a... senti la patate, tu vois, et je me suis dit, je m'arrache, tu vois. Bref, elle me dit ça. Je dis, bon, bah, de toute façon, il n'y a rien à la maison, tu sais ce qu'ils voulaient. Ils m'ont dit non, on est juste venu faire une perquisition, bref. Du coup, je me taille. Moi, je pars à Dubaï, moi, je suis plus dans ces problèmes-là à la fin. Et tu pars avec de l'argent? Ouais, bien sûr, je pars avec de l'argent. Liquide? Ouais. C'est ça? Dans tes sacs? Je dispatche à tout le monde, en fait, tu vois. Ah oui, d'accord. Je dispatche avec mes potes, on est 4-5, tu vois, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, et après je récupère le reste en ce qu'on appelle un saraf. Tu laisses ton argent en France, tu le récupères aux Émirats Arabes Unis, contre un pourcentage. Ah oui, comme Western Union. Voilà, mais sauf que là, c'est des humains qui gèrent ça. D'accord, d'accord. Je pars à Dubaï, j'arrive là-bas et la nouvelle vie. Hein. J'arrive à l'aéroport, je suis bien, tu vois. Je regarde, je sais pas, je me sens bien dans ce pays, tu vois. Ça, il fait chaud, il y a du service, tac tac, donc voilà, on s'installe, on se prend un petit hôtel, on tac. Petite anecdote d'ailleurs, je pars chez le barbeur directement quand je suis arrivé. Ouais. Je pars chez le barbeur, j'avais 40 000 € en espèces dans mon sac. Ta sacoche, ouais. Sacoche, tu vois. Et je vais chez le barbeur, je prends un taxi, tout ça. Je laisse ma sacoche dans le taxi. Je me dis, putain, je viens de perdre 40 000. Et 10 minutes après, le taxi revient, il me dit, vous avez oublié votre sacoche. Ah, avec c'est les vrai 40 000 dedans. Je me suis dit, ah, génial, je vais donner un petit biffon. Là-bas, il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol. C'est très connu aux Émirats, il n'y a pas de vol. Zéro. Sécurité absolue, voilà, tu peux marcher. Par contre, la justice rigole pas. Hein. Bah, on va y venir. T'as pas intérêt à te battre, t'as pas intérêt à... Je vais te raconter après des petits trucs que j'ai vécu parce que c'est intéressant, tu vois, de voir l'extrémité entre le laxisme de la France et d'ailleurs tant mieux, parce que si j'avais fait pareil à Dubaï, je peux te dire que bah, tu serais encore. Je serais pas chez les gens d'aujourd'hui. Exactement. Donc je te disais, donc ils me ramènent mes 40 000 €, tout ça, bref, je fais la fête, je kiffe. Là, je suis en kiffance. Hein, et c'est là où tu deviens bling bling sur les réseaux, où t'affiches. J'étais déjà un peu bling bling avant, mais je le montrais. En tout cas, pas sur Insta. Là, on montre une story. Hein, voilà, ouais. vous voyez la story, je vous l'affiche à l'image, là, avec un volant de Ferrari, il fait beau. Ouais, j'étais en kiffance. Je te changeais de voiture toutes les 3 semaines. Une montre, on voit que tu montes des entrecôtes avec des feuilles d'or dessus. C'est Nusret qui est connu. Voilà, Nusret qui fait le sel comme ça. Voilà, le Salt B. Et donc lui, bon, c'est hors de prix. Hein. Une entrecôte comme ça. Hein. C'est combien une entrecôte? Je sais pas, je pourrais pas te dire, mais je crois que ce soir-là, j'en étais peut-être 6 ou 7, j'en ai eu pour 2 200 €. Ah bah c'est énorme. Bah ça va, c'est Nusret quand même. Ouais, non, mais Nusret ou pas Nusret, 2002, gars, t'as plus les notions. Bah, j'ai des notions, mais attends, Guillaume. C'est une belle entrecôte déjà, 2002, gros. On n'est pas parti chez le kebab du coin. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais que quand tu vas là-bas, il est connu, il paraît que c'est très cher. C'est cher, mais on paye le service, c'est vraiment très bon? Je sais même pas que souvenir que ce soit excellent. Bah tu vois, tous les gens qui vont là-bas disent la même chose. C'est pas excellent de fou, quoi. C'est très très cher, c'est bling, quoi. Je trouve la même chose à Paris. Oui, c'est sûr. Et donc tu montes ton train de vie, mais tu sais qu'en France, ils ont tapé déjà la porte de chez ta mère, tu sais très bien qu'ils Mais moi, je me dis quoi, là, Guillaume? Je me dis... Le temps est compté? Bah non, je me dis quoi? Je me dis, je suis à Dubaï, ils vont jamais venir me chercher. Ah oui, là, je sous-estime la justice française. Là, je suis en roue libre totale. Je me dis, la justice française, ils vont rien me faire. Détente. Tu te sens toute puissant, ça? Ah bah ouais, je me dis, c'est bon, je suis parti. Fallait m'attraper avant, les gars. Ah, c'est vrai? Ah, je suis en kiffance. Et tu te dis, je reviendrai jamais? Alors, je me suis dit, je vais jamais revenir. Ou alors, si je reviens, je reviendrai via Rotterdam. Ouais, discrètement. Je passerai en voiture, t'as capté, faire un peu la famille et je m'arrache, quoi. Mais ouais, là, je suis en mode, je kiffe. Ma vie, elle est belle, je suis avec des bêtes de meufs. Ouais, tu te fais... Des bêtes de voitures. Tu vis combien de temps bien, réellement? Entre la France et Dubaï ou que Dubaï? Non, que Dubaï. 7 mois? Ouais, c'est pas long. Non, c'est pourri. Ça va vite. C'est pourri de ouf. C'est pourri de ouf, mais attends, 7 mois intensifs. Hein. Donc 7 mois de kiff, quoi. Tu vois, 7 mois de soirée tous les jours. Tu dépenses beaucoup? Ah ouais. Ah là, je suis nos limites. Hein. Tu dors où?
Je dors dans les hôtels, 5 étoiles, dans les palaces. Que dans les... Tu prends pas d'appart? À la fin, j'en ai pris un seul, ouais. À la fin, parce que voilà, je me suis dit, bon, voilà, je voulais m'installer définitivement là-bas, tu vois. Mais tu dépenses combien par mois? T'as une idée? Alors, j'ai les captures d'écran de mes comptes bancaires. J'ai des captures d'écran entre 80 et 100 000 euros d'Apple Pay. Donc par mois. D'Apple Pay, juste avec ton téléphone? Ouais, juste comme ça. Je prends le téléphone comme ça, tac, tac, t'appuies 2 fois sur le côté, bip, Ouais, c'est ça. c'est payé. Donc Nikki Beach, et je te raconte pas, et Zuma, et compagnie, et Goya. Tu fais que la fête, tu travailles plus du tout là? Si, alors si. Ouais, là, je fais quelques dossiers encore, jusqu'au mois de février. Ah, tu continues à distance? Ouais, à distance. Mais je veux dire, tu te dis pas, je vais trouver un autre boulot, rien à voir, et pour faire ma vie, entre guillemets, et pour construire autre chose, tu vois? Bah non, là, je suis en kiffance, là, tu vois. Ouais, tu te poses pas la question. Voilà, je suis en kiffance, je dépense mon fric. Et voilà, tu vois, j'ai jamais eu l'envie de posséder, vraiment, tu vois. On me demande souvent, mais pourquoi t'as pas acheté un appart? Pourquoi t'as pas acheté un truc? En fait, je savais pertinemment au fond de moi que ce que je vivais, c'était éphémère. Ah ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je me suis dit, j'achète un truc, ils vont me le prendre et je vais avoir plus les boules que, tu vois, si jamais, je sais pas. Donc je me suis jamais dit, je vais poser un Donc petit caillou. tu loues. Ouais, Voiture. ma vie, fast life. Je t'ai dit que ça rentre tous les jours. Voilà, je prends ma voiture, mon petit Urus, j'ai ma petite Tremont, j'ai mes petites copines. C'est ton voilà. GTA à toi, quoi. C'est mon GTA à moi, t'as compris. Le matin, je me réveille à 11h, je vais au Nikki Beach. Donc je prends la petite cabane, là, il y a 5 000 euros, la petite cabane. Le transat avec un Avec le jacuzzi, la totale, la tac, on ramène Ouais. les copains, les copines, on est bien. L'après-midi, donc l'appel passe. Le soir, faut aller au resto. Donc resto, pareil, c'est un resto à 1 000 euros, 1 200 euros, tu vois. Quand tu ramènes des copines, parce qu'il faut payer. Hein. C'est nous les hommes, on rince, tu vois. Elles vont pas... Là-bas, leur métier, à elles, Mais tu te bien. rends compte que c'est parce qu'elles sont toutes là, enfin les potes, hein, je parle, Ouais. potes, enfin garçons, filles, tous les gens autour de toi, tu sais parce que t'as de l'argent. Ouais, mais Tu attention, le sais, au fond attention, de ils toi. en ont aussi. Hein. Tous Ah, les ils en gens- ont aussi. Ah oui, bah oui, on est dans un microcosme. On est à Dubaï, donc moi, mes amis ont de l'argent. Ils sont tous millionnaires. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, Parce que tu te fais des amis là-bas, Ah, je me fais beaucoup d'amis, ouais. mais qui savent ce que t'as fait ou Enfin, je pensais que c'était des amis. Je me fais des amis... tes potes Je me fais des potes... que tu pensais amis. qui je pensais amis. Mais ça, on en parlera autrement. C'est quand tu tombes en prison que tu te rends compte que... Qu'il n'y a plus personne. Bah oui. C'est ça. Et c'est là que le jeu s'arrête, tu vois.